Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chill, Investi et Réussi. Je suis Kelly, fondatrice de l'agence Serenity à Brive-les-Bains, spécialisée particulièrement dans l'investissement locatif et les résidences secondaires dans le secteur des Trois-Vallées. Aujourd'hui, on va parler d'une étape cruciale pour ton projet d'acquisition, le financement immobilier. Que tu achètes pour la première fois ou que tu investis dans le locatif ou que tu cherches ta résidence secondaire, le montage financier est souvent décisif pour concrétiser ton projet. Dans cet épisode, nous allons voir pourquoi un dossier de financement solide est essentiel, comment le préparer au mieux et quels sont les documents à fournir et comment maximiser tes chances d'obtenir les meilleures conditions de prêt. Alors installe-toi, ouvre grand tes oreilles et prends des notes. Pourquoi un bon dossier de financement est-il essentiel ? Le financement immobilier est un domaine performant où les banques examinent en détail chaque demande. Un dossier bien monté, clair et complet peut faire toute la différence pour obtenir un accord de financement. Plus ton dossier est structuré, plus il sera facile pour le conseiller bancaire de le traiter et de l'analyser. Un bon dossier ne se contente pas de démontrer ta capacité de remboursement. Il doit aussi inspirer confiance en démontrant ton sérieux et ta stabilité financière. Et bien sûr, il te permettra souvent de négocier des taux plus avantageux en montrant à la banque que tu as un profil fiable et solide. Préparer un dossier de financement, c'est comme présenter son CV financier. Voici les principaux éléments à préparer. La preuve de tes revenus. Les banques vont analyser tes revenus pour évaluer ta capacité de remboursement. Tu devras fournir les 3 derniers bulletins de salaire ou bilan pour les indépendants, ton dernier avis d'imposition et si tu as d'autres sources de revenus comme des loyers, ajoute-les aussi. Deuxièmement, ton apport personnel. Les banques privilégient les emprunteurs qui contribuent avec un apport personnel. Un apport d'au moins 10% de la valeur du bien est souvent requis, mais plus cet apport est élevé, plus la banque sera disposée à proposer de bonnes conditions. Prépare un relevé de compte indiquant la disponibilité de cet apport. Troisièmement, les documents sur ta situation financière. La banque a besoin d'avoir une vue d'ensemble sur tes finances. Donc tes relevés de compte des 3 derniers mois pour tes comptes courants et d'épargne, les relevés de crédit en cours s'il y en a, par exemple les prêts personnels, les crédits à la consommation, et troisièmement tes relevés de compte d'épargne pour indiquer ta capacité d'épargne régulière. Troisièmement, le projet immobilier. La banque a également besoin de comprendre le bien que tu souhaites acheter. Donc il lui faut le compromis de vente, les caractéristiques du bien, bien évidemment qu'on le retrouve aussi sur le compromis de vente, et donc c'est-à-dire la localisation, l'état, le prix, et enfin le montant des travaux à prévoir s'il y en a. Quatrièmement, les assurances, un élément souvent oublié mais important. La banque va généralement te demander de souscrire à une assurance emprunteur. Bien que tu sois libre de choisir une autre assurance, il peut être utile de vérifier les options en amont. Maintenant que tu as toutes les pièces nécessaires, comment maximiser tes chances d'obtenir le meilleur financement possible ? Allez, voici quelques conseils. Premièrement, soigne ton profil financier. Avant de déposer ton dossier, essaye de réduire tes dépenses mensuelles et de solder tout crédit à la consommation en cours. Un taux d'endettement bas est un atout pour ton dossier. Une situation financière stable et maîtrisée joue en ta faveur. Deuxièmement, mets en avant ta capacité d'épargne. Les banques aiment voir des emprunteurs qui épargnent régulièrement car cela montre ta discipline financière. Si tu mets de l'argent de côté chaque mois, n'hésite pas à en fournir la preuve. Troisièmement, prépare-toi à négocier. N'hésite pas à faire jouer la concurrence. En présentant ton dossier à plusieurs banques, tu peux obtenir des offres plus avantageuses. C'est aussi un excellent levier pour négocier les frais de dossier ou les taux d'intérêt. Quatrièmement, fais appel à un courtier. Un courtier en prêt immobilier est un intermédiaire qui connaît bien les attentes des banques. Il peut t'aider à obtenir des conditions avantageuses car il a accès à plusieurs partenaires bancaires. De plus, il saura optimiser ton dossier pour le rendre plus attractif. Et enfin, pense aux aides et subventions. Selon ta situation et le type de bien que tu achètes, tu pourras bénéficier d'aides comme le prêt à taux zéro, donc le PTZ, pour les primo-accédants ou d'autres dispositifs régionaux. Ces aides peuvent alléger le montant total de ton prêt, donc ne les néglige pas. Enfin, on va parler maintenant des erreurs courantes à éviter dans son dossier de financement. Première erreur, c'est ne pas fournir tous les documents. Un dossier incomplet peut retarder ta demande. Si ta banque doit te demander des documents supplémentaires, cela peut rallonger le délai d'obtention du prêt, ce qui peut être embêtant si la date limite de signature approche. Deuxième erreur, c'est changer de situation professionnelle avant la signature. Si possible, évite de changer d'emploi ou de statut, donc c'est-à-dire passer en freelance par exemple, lors de ta demande de prêt car cela pourrait inquiéter la banque et compliquer le
financement. Troisième erreur, ce serait de surévaluer ta capacité de remboursement. Les banques offrent un profil financier prudent, donc évite de demander un montant de prêt qui te mettrait dans une situation financière tendue. Respecte le taux d'endettement maximal de 33% pour montrer que tu empruntes de manière responsable. Et la dernière erreur serait d'ignorer l'assurance emprunteur. Donc même si elle semble accessoire, l'assurance emprunteur est primordiale. Prends le temps de comparer les offres d'assurance car les taux peuvent varier et représenter un coût significatif sur la durée du projet. Voilà, on a fait le tour des étapes pour préparer un dossier de financement complet et solide. Un dossier bien monté peut te faire gagner du temps, faciliter la négociation avec la banque et au final te permettre d'obtenir les meilleures conditions de prêt possibles. À très vite et bonne chance dans tes démarches de financement. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Si tu as des questions ou des sujets que tu aimerais que j'aborde, n'hésite pas à me contacter sur mon site www.agence-serenity.com ou sur les réseaux inscrits dans ma bio. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit like ou commentaire et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer mes prochaines aventures immobilières. Allez, chill, investis et réussis.